Bonjour à tous et bienvenue sur Trésor de la Bible. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet passionnant que j'ai hâte de partager avec vous. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous appréciez le contenu, et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons explorer ensemble des sujets enrichissants comme celui-ci. Aujourd'hui, nous plongeons dans un texte qui a façonné des cultures, inspiré des millions de personnes et continue d'être une source de sagesse et de réflexion à travers les âges, la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La Bible n'est pas un roman qui se lit d'un trait ou un simple recueil de textes sacrés pour les chrétiens. Bien qu'elle soit un ensemble de 66 ouvrages collectés au cours des siècles, la Bible est un guide de vie, une carte, une boussole pour tout croyant. Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, dit Psaume 119 versets 104 à 105. Elle est divisée en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, qui part de la Genèse à Malachie, compte 39 livres. L'Ancien Testament relate la création du monde avant de se focaliser sur la naissance et l'histoire du peuple juif. La révélation de Dieu à Abraham et les promesses qu'il lui fait de lui donner une descendance et un pays, mais aussi de bénir les autres nations à travers lui. La sortie d'Égypte de cette descendance, Israël, quelques siècles plus tard, sous la conduite de Moïse, suivie de son installation dans le pays de Canaan, de l'instauration de la monarchie et de la construction d'un temple pour Dieu à Jérusalem. Le départ en exil des Israélites pour cause de désobéissance à Dieu, avec la destruction de Jérusalem et du temple, puis le retour au pays d'un petit nombre et la reconstruction du temple. À côté des récits figurent des réflexions sur la vie, des prières, des cantiques et des prophéties, c'est-à-dire des messages de Dieu adressés à son peuple par le biais d'un porte-parole humain. Ces prophéties sont souvent des paroles à changer de comportement, avec la prédiction d'événements à venir, proches ou lointains, plusieurs annoncent la venue d'un sauveur appelé à libérer son peuple de l'oppression et à régner sur lui, le Messie. Le Nouveau Testament, qui comprend 27 livres partant de Matthieu à Apocalypse, relate la vie, les enseignements et les actions de Jésus-Christ le Messie le roi et sauveur annoncé dans l'Ancien Testament, et de ses premiers disciples. Le Nouveau Testament raconte aussi comment ses disciples ont vécu la mort de leur maître, sa résurrection et son départ, ascension, les débuts de l'Église, ses persécutions, ses problèmes et la manière dont le message chrétien s'est ensuite propagé très vite dans l'Empire romain. Une bonne partie de ces 27 livres sont des lettres envoyées par des disciples de Jésus-Christ pour encourager, corriger ou enseigner les premiers chrétiens. Le Nouveau Testament se referme sur l'Apocalypse, en grande partie, récit d'anticipation, dernier chapitre de l'histoire de l'humanité qui s'ouvre sur l'éternité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou inspirante, n'oubliez pas le pouce bleu et de la partager avec vos amis et votre famille. Vos commentaires sont également précieux pour moi, alors partagez vos pensées et vos idées ci-dessous. Pour plus de contenu similaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Cela m'encourage énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo, et d'ici là, que le Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse.